l'empereur Claude II interdisait le mariage dans le but d'éviter que les hommes restent avec leurs fiancés au lieu d'aller à la guerre. C'était ça en fait. Et Valentin s'est opposé à ça. Donc Julia demanda à Valentin de lui décrire le monde, vu qu'elle ne voyait pas. Ils ont fini par s'aimer et Julia retrouva la vue. Grâce à l'amour de Valentin. Ce miracle arriva aux oreilles de l'empereur Claude II dit le Gothique, qui décida d'exécuter Valentin. Donc, cette joie. Voilà, qui est donc devenu le martyr des amoureux et plus tard le saint patron des amoureux. Et c'est le pape Gélas Ier, c'était un pape d'origine africaine qui est né en Kabylie, qui a décidé d'honorer à titre posthume la mémoire de Valentin un 14 février de l'an 494. C'est ça l'origine de la Saint-Valentin. C'est tout ça pour vous dire qu'on doit célébrer ou on ne doit pas célébrer. Non, on doit célébrer, mais il faut d'abord comprendre pourquoi on célèbre la Saint-Valentin. C'est qui Valentin? D'accord. On a bien fait l'histoire. Voilà, c'est très simple. Voilà. Et donc, pour revenir à notre contexte actuel. Le SMS anonyme en question, mais moi je dirais que c'est comme disait la précédente intervenante, la dame, qu'avant même de fêter la fête de l'amour, il faut d'abord soi-même s'aimer en fait. Parce que je remarque que dans le SMS, le monsieur ne lui manifeste pas trop d'amour. Et c'est comme la dame disait, la Saint-Valentin, ça se fait tout le temps en fait. Il n'y a pas un jour spécifique pour démontrer son amour à sa partenaire ou à son partenaire. Donc je pense qu'elle devrait laisser les choses se faire et puis... Ne pas faire de fixation sur... Ne pas faire de fixation dessus. Il n'y a pas un jour spécial pour l'amour, on s'aime tous les jours. Mais après, il y a des influences externes. Les amis, elle a dit d'inviter mon Valentin, on a fait ci, on a fait ça. Mais ça... Il peut aussi avoir à vivre. Pas forcément les influences, mais après, ça peut nous conforter, nous, dans notre amour, nous rassurer. Voilà. C'est ce que je disais, qu'avant de se sentir aimé par des gens, il faut d'abord s'aimer soi-même. Non, ça, l'autre aussi doit nous aimer et nous épouser le jour de la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, ce matin, de lui dire d'arrêter. Non, je ne vais pas dire d'arrêter. Je dis, il faudrait aussi qu'elle force. Ça fait quand même étrange de demander à ton conjoint de démontrer qu'il t'aime aujourd'hui. C'est frontal en fait. Je trouve ça quand même assez frontal. Par rapport au SMS anonyme, je vais revenir sur un élément important où elle dit ceci. Beaucoup comme moi, avons commencé à mettre la puce à l'oreille de nos partenaires, d'où mon SMS, car le mien ne semble pas y mettre un intérêt particulier. Ça, c'est vraiment la partie déjà. C'est-à-dire qu'en amont, elle a eu l'occasion déjà de discuter avec son homme. Elle a tâtonné le terrain. Elle a essayé un peu de voir est-ce que le monsieur serait vraiment favorable à m'inviter à un restaurant, à organiser quand même un événement, une rencontre assez particulière qui va permettre à ce qu'on puisse célébrer dans un climat apaisé ces moments. Est-ce qu'implicitement, la relation ne serait pas entre cliffs biaisés? Vous savez, M. Jaurès, c'est bon. Est-ce que ça peut être le moyen également de conquérir le cœur du gars? Et comment il doit faire? C'est ça, coach. C'est ça, elle veut ça. Elle, son problème, c'est que Saint-Valentin, elle veut fêter ça avec son gars. Si vous êtes de ces hommes qui estiment qu'on ne doit pas, on n'a pas besoin de s'accorder sur la Saint-Valentin, comment on pourrait s'y prendre pour vous amener à pour moi, c'est important. La méthode la plus simple, c'est de ne pas forcer à l'homme, mais elle peut l'inviter au restaurant. Donc, des amoureux. Donc, c'est la femme qui invite la voilà. Vu qu'il n'est pas très chaud. Donc, voilà. Donc, elle peut être avant-gardiste, en fait. C'est tellement pour elle. Voilà, pour ne pas... Moi, je pense qu'il y aura un petit peu inachevé. Pourquoi? Parce que l'initiative de man, elle souhaiterait que c'est l'homme qui fasse la première part. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. C'est la fête de l'amour. C'est l'homme qui doit accepter. C'est nous qui allons marier les femmes. Ce sont les femmes qui viennent nous marier. C'est nous qui devons inviter les femmes. Tout à fait, je reste à 100% de l'avis avec la fille. Merci de pas d'approche ce genre. Non, je sais pas moi qui vais te donner. C'est pas que vous me donnez. Monsieur, dans le cas, avoir votre mot de la fin en avis. D'accord. Mais moi, mon avis, la demoiselle devrait inviter son conjoint à aller dîner et ne pas lui faire le reproche, en fait, parce que ça ne servira à rien, ça gaspillera l'ambiance du jour, en fait. Et puis, vous savez, il y a des gens qui ont du mal à manifester leur amour, en fait. Donc, peut-être qu'il ne sait pas comment prouver à sa femme qu'il l'aime, en fait. Il ne sait pas qu'il ne l'aime pas, en fait. Donc, voilà. Qu'elle ne fasse pas une fixation dessus. Saint-Valentin lui-même, il est mort. On ne fête même pas sa mort, on fête la fête des couples. Non, mais
c'est parce que c'est la grandeur de l'être qui l'a permis à son amour. Son amour a mené sa compagne à retrouver la vie. C'est toute une symbolique. Ça paraît magique. Autre. Moi, le conseil que je donne à la dame, s'il ne le fait pas, prenez l'initiative. Et pour la Saint-Valentin prochaine, vous allez voir qu'il va comprendre que c'est important. D'accord. Très simple. Merci. Très simple. Je suis d'avis, à 100%. Ok, bah écoutez, on espère au moins que ce conseil vous apportera ce petit éclat que vous souhaitez avoir de façon spéciale aujourd'hui. C'était le SMS anonyme de Jean. Merci à vous, non Judy Carrel, d'avoir pris la peine de passer sur le plateau. Merci pour le rappel historique. Et on va raccompagner notre invité. On le garde d'abord pour souhaiter un joyeux anniversaire et puis après on a la transition pour notre quiz. Un joyeux anniversaire ce matin à Claude, notre frère, voilà, qui est avec nous à Gardant Télévision, on veut dire 1, 2, 3, 4, les amis, Jaurès. Il n'y a pas que Claude, ils sont à deux. Donc on va aller pour excuse-moi de Claude. Là c'est Claude, là c'est bien l'anniversaire de Claude, voilà, c'est l'anniversaire. Et puis il y a l'autre, la dame. Il y a aussi une dame, c'est Madame Afoubé Assouné Ferline. Afoubé Assouné Ferline. Donc ce sont ces deux personnes-là qui célèbrent ce 14 février. Et donc, joyeux anniversaire à vous. Mon artiste préféré, dont je suis le producteur, on va encore faire une démonstration. Avec Avec